Bonjour. C'est bon? Bonjour. Donc, je vais vous présenter les deux livrets pour enfants que nous avons imaginé au musée de la Grande Guerre. C'est notre équipe de médiateurs qui a imaginé ces livrets. Donc, les premiers, c'est un livret qui existait déjà, c'était Bête de guerre. Il faut savoir qu'en fait les animaux ils ont été extrêmement réquisitionnés pendant la Première Guerre. D'ailleurs à Londres il y a les premiers monuments qui rendent hommage aux animaux qui ont rendu service pendant la Grande Guerre. Et dans leur rôle, c'est intéressant de les utiliser pour raconter en fait les parcours du musée. Et en fait, on a commencé par celui-ci, qui il est axé pour les 7 enfants en fait. Et à l'issue de celui-ci, il y a eu l'idée de faire un autre pour l'autre tranche jeune, qui est un peu plus complexe. C'était le 5-7 et du coup nous avons imaginé Oscar le chat. L'idée c'était que ce soit toujours un animal qui accompagne les enfants dans leur aventure de découverte de la collection du musée et toujours dans la logique de suivre un animal qui apprend, qui découvre toutes les différentes salles de parcours. D'accord. Voilà. Donc en fait, il faut qu'il trouve à chaque fois un animal. Voilà, il faut pour Oscar, on va trouver tout le long du parcours des petits coussinets. Ce symbole tellement reconnaissable du chat. Et à chaque coussinet, en fait, il va y avoir une petite explication. Il va y avoir un jeu dans lequel l'enfant il va comprendre par exemple les jeux d'alliance entre pays. Ah oui. Ou les rôles des infirmières, des choses très importantes pendant 14-18 et d'ailleurs toute la base du conflit. Et pour Bête de guerre, en l'occurrence, ils vont trouver des pastilles symbolisées par des animaux, tous les animaux qui font partie du livret, qui vont du chien au kiwi par exemple, je veux dire c'est très large et donc du coup voilà c'est toujours le même concept en fait, c'est cette sorte de recherche des pistes en fait à travers les coussinets ou à travers les animaux en tant que tels, mais l'idée c'est quand même de découvrir en fin de compte, d'appréhender autrement avec des personnages qui peuvent être beaucoup plus chaleureux, un sujet lourd comme ça peut être la guerre. Bien sûr. Et jamais facile à appréhender. Oui, c'est sûr. D'accord. Et donc c'est tout à fait nouveau le deuxième petit livre. Le deuxième, Oscar le chat, c'est tout à fait nouveau. Donc, il a été créé pour les 10 ans du musée, donc c'est vraiment aujourd'hui qu'il commence à être distribué. L'autre Bête de guerre, il existe depuis presque la création du musée. En fait, c'est juste qu'on l'a réadapté, réactualisé. En fait, les graphismes il a été revus pour les remettre un peu au goût du jour aussi. Donc, du coup, vous savez, esthétiquement parlant, il y a des nouvelles goûts qui s'implantent chez les jeunes. Du coup, pour continuer à attirer leur regard, en fait, il faut aussi actualiser les sous-titres qui fonctionnent très bien, mais il ne faut jamais rester sur ses acquis, parce qu'il faut toujours évoluer comme la société évolue, en fait. Donc l'idée, c'était de les faire évoluer. Et on a tout fait, évidemment, pour cette occasion que c'était l'édition du musée, c'était parfait. Bah, très bien, bah, merci. Je vous en prie. Bonjour. Alors, vous jouez à un jeu apparemment. Alors, c'est quoi ce jeu? On doit trouver chaque animal dans chaque pièce du musée. D'accord, donc c'est en fait comme un quiz, non? C'est quoi? Je sais pas. Là, pour l'instant, on a trouvé le lion, Ouais. le petit poussin et l'oiseau. On a trouvé les trois là. Et le reste, là, on est en train de chercher la souris. D'accord. Et quel est le rapport avec la Première Guerre mondiale? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous l'avez lu? En fait, c'est de
d'un côté de chaque tableau, les animaux, c'est dans chaque pièce. Et ça nous fait visiter des pièces, je pense. C'est ça, l'idée c'est de visiter les pièces en même temps que vous cherchez les animaux. Oui. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez du musée de la Grande Guerre? Ah, moi, c'est la première fois que je viens et du coup, je suis contente. C'est bien. Il est grand, il y a plein d'espace et même pour les enfants, du coup, avec le livret, c'est ludique en fait. C'est pas ludique. Juste un musée, c'est ludique, comme ça, ils peuvent voir un peu toutes les pièces et. Non? On est contents? Tous plutôt? Ouais. Si on peut voir les uniformes des soldats et comment ils vivaient avant. Ouais. Très bien. Et vous êtes de la région? On est du 91. 91? Ouais, Saint-Michel-sur-Orge. Ah bah en effet. Très bien. C'est une sortie prévue par la ville et du coup, on est dans le conseil municipal des enfants. Tous les enfants qui sont là, c'est le conseil municipal des enfants, donc du coup, on est venu pour ça. Ah très bien. Ouais. Et qu'est-ce que vous faites au conseil municipal? On travaille, on s'amuse. On fait des projets. Oui, on fait des projets pour l'asile. Et voilà. Ah, c'est parfait. Eh ben merci. Bonjour. Alors, qu'est-ce que c'est que cet appareil? C'est un dispositif de médiation culturelle qui permet de faire des visites à distance avec les scolaires et de faire des lives sur Facebook, YouTube en direct. D'accord. Et en fait, vous avez ça depuis le début du musée? Alors le projet initial est de 2013 et ce projet a évolué au fil des années et voilà, on s'en sert, les médiateurs s'en servent pratiquement tous les mardis pour faire des visites aux scolaires qui ne peuvent pas se déplacer. D'accord. Et il y a une caméra alors? Il est équipé de 2 caméras, une webcam ici, une autre caméra où l'on peut zoomer sur les objets de la collection. Et il est aussi équipé d'un micro et c'est un dispositif qui est interactif puisque avec les scolaires en fait, les médiateurs ont en direct la classe et la classe peut interagir avec le médiateur. Ils peuvent poser des questions directement au médiateur et ils font une réelle visite dans le musée depuis leur classe. Depuis leur classe. Donc en fait, ça peut être dans un collège ou C'est un dans collège, un lycée. des primaires ou d'autres écoles spécialisées. Très bien. C'est ultra moderne. Bien évidemment, c'est un projet très innovant et pour le musée de la Grande Guerre. Formidable. Très bien. Et alors, donc, vous êtes médiateur? Oui, tout à fait, je suis médiateur au musée de la Grande Guerre. Mon métier consiste en la réalisation de visites guidées et d'ateliers pédagogiques pour les scolaires, et puis également avec les individuels, notamment dans les événements comme les 10 ans du musée. C'est vraiment une expérience passionnante de pouvoir partager avec le public, avec tout ce monde, toutes les collections du musée et puis tous ces dons qui sont rejoints les collections ces 10 dernières années. C'est notamment l'occasion de montrer ces objets qui sont parfois un peu trop fragiles pour être montrés au quotidien dans les collections permanentes et qui donc aujourd'hui sortent des réserves pour rencontrer le public. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent faire appel aux médiateurs culturels qui sont postés dans le musée pour en apprendre plus sur certains objets. Puis plus tard, ces visites, ce qu'on appelle ces visites flash, sont ponctuées par des petits moments musicaux réalisés par l'ensemble Calliope. Et plus tard, en fin d'après-midi, il y aura un spectacle musical avec un feu d'artifice. Bonjour. Alors, vous venez de visiter le musée. Oui. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé de cette visite? Je me suis beaucoup amusée. J'ai appris beaucoup de choses. Par exemple, comment ils faisaient les attaques pendant la Première Guerre mondiale. On avait aussi vu plusieurs films qu'il y avait dans le musée pour présenter la Première Guerre mondiale. Il y avait aussi... on ne pouvait pas entrer dans les tranchées, mais dans les tranchées, on pouvait voir leurs champs, par exemple. On pouvait voir la différence entre les tranchées des Allemands et la tranchée des Français. Et on a même vu plusieurs armes et plusieurs grenades. D'accord. Et le jeu, vous avez joué? Oui, on a vu plusieurs armes.
avec le jeu? Non, pas vraiment. On a juste regardé le jeu pour la carte. D'accord, pour aller de salle en salle, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et la maman alors, qu'est-ce qu'elle en a pensé? Donc la visite était vraiment intéressante parce qu'il y a une reconstitution qui est assez au fil des années. Donc le premier film, il nous prépare un petit peu à ce qu'on allait voir par la suite. Les enfants, ils étaient ravis parce que ils connaissaient pas forcément toutes les étapes. Donc on a réussi à leur montrer un petit peu. Certes, on a fait une visite assez éclair parce que bon, on est de passage. Mais Bah ça, oui, ça leur a permis... vous êtes loin de chez nous? Oui, alors nous on vient de Compiègne, donc Ah oui, on quand a même. on a regardé hier, on partait sur Paris et on a regardé sur le chemin quels sont les événements intéressants qu'on puisse avoir. Et justement c'était ce musée qui était avec plusieurs, je pense, activités sur la journée, la partie musicale, les spectacles, il y a aussi tout ce qui est feu d'artifice ce soir. Bon, on ne pourra pas rester jusqu'à ce soir, mais la visite du musée a donné beaucoup d'éléments historiques aux enfants, et surtout mon enfant qui est en 5e. Donc ça lui a permis en fait d'avoir la reconstitution, ce qu'il est en train de voir au collège en ce moment. Très bien. Sincèrement, c'est très intéressant. Ouais. Et vous verrez que dans les 10 années qui viennent, nous allons vous réserver encore des grandes surprises. Nous allons construire une tranchée reconstituée à ciel ouvert. Et vous verrez à cette occasion aussi les wagons que nous avons retrouvés de l'histoire de 1914 où on transportait les troupes, les animaux, et puis un peu plus tard, hélas, qui ont servi à la déportation en 1940. Ces wagons, nous les avons retrouvés, nous sommes en train de les restaurer et nous vous convierons bien sûr à inaugurer cette restauration le moment venu. Très belle année à vous tous. On continue le combat pour la liberté, pour la démocratie. Et n'oubliez pas, à la fin du mois de juillet, c'est ici même, donnera le départ du Tour de France féminin, ici au pied du musée de la Grande Guerre, avec à la clé un hommage aux femmes qui pendant la guerre ont été héroïques. Merci à vous tous. Vive la ville de Vaud, vive le pays de Vaud, vive la République et vive la France.